Quels sont les pièges de la clause bénéficiaire? On en parle avec Jean-Luc Henry. Bonjour Jean-Luc. Bonjour Thomas. On signe un contrat d'assurance vie, on coche une case à cette occasion, puis on le met dans un tiroir, on l'oublie, la vie continue et ça peut créer des situations parfois délicates. On va essayer de désamorcer ensemble les principaux pièges. Tout d'abord, en quoi consiste cette clause bénéficiaire? À quoi elle sert? Alors la clause bénéficiaire, elle sert tout simplement à désigner la personne qui recevra le capital au jour de votre décès. Alors en règle générale, vous parlez de cocher, il y a une clause bénéficiaire type. Oui, par défaut. Par défaut, on fait une croix dans une case, et puis cette clause, elle va indiquer que ça va être votre conjoint qui va percevoir le capital, à défaut vos enfants, ou à défaut encore vos héritiers. Bon, on le sait tous, la vie est parfois plus compliquée, pas toujours un long fleuve tranquille. Commençons déjà peut-être par le conjoint. Que se passe-t-il en cas de divorce, de veuvage? Alors en cas de divorce, en cas de veuvage, on n'a plus de conjoint. Et donc, ce sera les enfants qui vont recevoir le capital en cas de décès. Simplement, il arrive qu'on se remarie. Et à ce moment-là, on retrouve un nouveau conjoint. On retrouve un nouveau conjoint. Et donc, c'est le nouveau conjoint qui va être, si on laisse la clause en l'état, le bénéficiaire du contrat. Et donc, parfois, au détriment d'enfants d'un premier lit. Exactement. Donc, c'est là où il faut effectivement faire très attention. On peut avoir reçu un capital important de ses parents, et on va souhaiter transmettre ce capital à ses enfants et non pas à son nouveau conjoint. Oui. Donc là, il va falloir changer la clause. Et donc, il faut repasser devant l'assureur, le modifier avec lui. Comment ça se passe concrètement? Oui, on peut écrire effectivement à l'assureur, on peut le consulter. Et puis, on peut aussi voir son notaire. Oui, parce que c'est assez juridique. Il faut quand même maîtriser ce jargon. C'est tout à fait juridique. Et puis, le droit des assurances n'est pas exactement le droit civil. Donc l'articulation est parfois délicate et c'est important d'avoir effectivement un juriste pour être conseillé. Bon, il n'y a pas que le mariage dans la vie, il y a le PACS également, il y a le concubinage. Absolument. À quoi il faut penser dans ces cas-là? Alors si on se PACS, il faut prévenir l'assureur en effet que le nouveau bénéficiaire de son contrat, c'est son partenaire, à la condition bien sûr que le PACS soit toujours effectif. Mais il ne faut pas le désigner par son identité. Enfin, du moins, c'est notre conseil. Pourquoi pas? Pourquoi mettre mon partenaire pacsé plutôt que Monsieur Dupont ou Madame Martin? Ou Madame Martin, mon partenaire pacsé? Tout simplement parce qu'on peut changer de partenaire. Et si on a laissé Madame Martin... Alors qu'on est fâché? Alors qu'on est fâché, qu'on a marqué qu'on est de nouveau pacsé avec une autre personne, alors là, on va au procès. Concernant les enfants, là aussi, les situations peuvent changer au cours de la vie. On va évoquer le cas du prédécès, qui n'est pas le cas le plus agréable, mais en effet, un enfant disparaît avant son parent. Oui, là, Thomas, c'est effectivement un point très important, parce que les clauses bénéficiaires type, jusqu'au début des années 2000, prévoyaient simplement les enfants. Aujourd'hui, si vous souscrivez un contrat aujourd'hui, il est prévu les enfants vivants représentés. Qu'est-ce que ça veut dire? Tout simplement, si par malheur l'un de vos enfants vous prédécède, eh bien, si on a prévu vivant représenté, les enfants de cet enfant se partageront sa part. Donc vos petits-enfants? Les petits-enfants, mes petits-enfants se partageront la part de mon enfant prédécédé. Alors que ce n'était pas le cas avant dans cette clause bénéficiaire type. Absolument. Avant, donc vraiment à relire, à regarder absolument à relire, absolument. Et puis les familles recomposées, ça aussi, c'est fréquent. Voilà, alors les familles recomposées, oui, en effet, il y a beaucoup de liens qui peuvent se tisser avec les enfants de son deuxième conjoint, et on va souhaiter parfois finalement les traiter de la même façon que ses propres enfants. Donc là aussi, si c'est le cas, il faut regarder attentivement de nouveau la clause. Et il faut le prévoir dans la clause. Absolument. Alors on a vu les conjoints, les enfants. Bon, dans le cas où il n'y aurait pas ces personnes représentées, on passe au stade suivant des héritiers suivants. Voilà, alors les héritiers, soit on peut les connaître. On peut avoir des neveux et nièces avec lesquels on a des liens affectifs. Et puis, on peut aussi ne pas les connaître, ne pas les avoir vus depuis très longtemps. Et à ce moment-là, peut-être est-il préférable de désigner, que sais-je, un ami, une association caritative. Enfin, choisir en fait la personne qui va recevoir le capital au jour de votre décès. Parce que sinon, la clause bénéficiaire type peut vous faire devenir l'oncle d'Amérique. Alors, ce n'est pas forcément désagréable pour le neveu qui hériterait, mais quelqu'un qu'on ne connaît ni d'avant. Voilà, ça ne correspond pas forcément à ce qu'on souhaitait.
En conclusion, donc, il faut être vigilant, réexaminer cette clause Régulièrement, chaque année. En fonction de sa situation surtout. Oui, voilà. Dès que la situation change, il faut revoir cette clause et puis peut-être de préférence avec un notaire parce qu'il aura lui une vision globale de l'ensemble de votre situation. Il pourra vous aider à faire une formulation adaptée, personnalisée. Jean-Luc Henry, Unofi TV, chaque patrimoine est unique. On en a eu la preuve. Merci Jean-Luc. Merci.